dans la salle de bain et j'ai un petit peu froid. Je tire un petit peu, je ne démêle pas du tout. Independent girl, independent girl, independent girl, independent girl. Hello tout le monde, c'est Daniela, belle bonjour tout le monde qui a regardé moi. Aujourd'hui, je vous présente ma routine capillaire du mois d'avril. Mes cheveux ont pas mal poussé de janvier à mars. Je ne peux plus me permettre de laver mes cheveux à l'air libre comme ça, sans démêler comme je faisais quand j'avais les cheveux plus courts. Donc là, je gère mes cheveux par section. Je commence par le bain d'huile. Ensuite, je vais enchaîner avec le shampoing, le masque, démêlage. Je vous explique tout en images, donc je vous laisse regarder. Allez, bisous, bisous, bye bye. Il y a tellement de poussière dans mes cheveux sont sales, donc j'applique de l'huile sur mes longueurs aussi parce que mes cheveux sont sales. Juste en passant les mains, j'ai déjà perdu 7 cheveux et j'ai des nœuds de poussière. Je sais pas si ça se voit. Il y a pas mal de petites poussières dans mes cheveux. On se retrouve dans ma salle de bain, c'est le lendemain. Mon bain d'huile a bien posé. Donc, comment sont mes cheveux? Vous voyez, la crasse a commencé à gonfler là, sur ma tête. Donc, je vais laver mes cheveux sur section. Déjà qu'ils sont emmêlés, ça fait pratiquement 3 à 4 semaines que je les ai pas démêlés. Je démêle pas mes cheveux hors du shampoing, c'est très rare. Même quand je fais mes coiffures, je sépare, je mets de l'eau, je tire un petit peu, je ne démêle pas du tout. Je vais utiliser le savon d'Alep, c'est le savon que j'utilise pour mon corps, pour mon visage et ça va très bien mes cheveux. Je trouve que ce savon lave très bien et il ne dessèche pas trop. Bien que quand tu le laves, tu sens que ton cheveu est très propre. Mais j'aime quand ma peau et mes cheveux sont lavés comme ça. Je trouve que c'est bien, c'est propre. Bon, j'arrête de parler parce que il faut bien commencer.
J'aime bien laisser poser mon shampoing comme si comme s'il y a de la crasse à décoller. Donc je vais laisser poser 5 minutes. 5 minutes, plutôt 2 secondes, 2 minutes, 1 minute. Je suis dans la salle de bain et j'ai un petit peu froid, donc je vais faire vite. Je masse bien. Deuxième shampoing, je pense que les cheveux sont propres. Je prends mon vieux t-shirt. Je reste comme ça environ 10 minutes, 10 à 15 minutes quand j'applique mon masque ou mon après-shampoing. J'aime pas que mes cheveux soient gorgés d'eau. Je n'aime pas ça. Donc je laisse poser et je reviens. Pour mon masque, j'utilise celui d'Aromazone. C'est un gros pot à 9,99 €. Il y a 500 ml. Et je trouve qu'il fait bien le travail. Un masque au beurre de karité, à l'huile de jojoba, à l'huile de ricin. Je trouve qu'il est top pour mes cheveux. Généralement, j'aime bien rajouter de l'aloe vera à mes masques. Sans forcer, quand j'étire mes cheveux, je ramène les cheveux morts qui sont restés là. Je vais chercher l'aloe vera pour ajouter dans mes cheveux. Il vient de chez Aromazone. Alors je commence à démêler mes cheveux. Pour ça, j'utilise la brosse de Crazy Puss. Ça a des dents bien larges et je trouve que c'est bien, ça n'agresse pas trop mes cheveux. Une fois démêlé, vous voyez comment c'est. Quand je sens qu'il n'y a pas assez de produit pour démêler mes cheveux, je rajoute un peu de masque, je masse bien et après je passe ma brosse pour démêler. Donc par section, je fais environ 4 vanilles et je laisse mon masque poser avec mes vanilles. Je continue l'opération et je reviens vers vous une fois que j'ai fini. J'ai fini mon démêlage, je l'ai trouvé assez fastidieux, si bien que je me dis, est-ce qu'il ne faut pas que je démêle qu'au doigt? À l'arrière, j'ai l'impression que j'ai tendance à m'énerver parce que je suis déjà fatiguée de démêler mes cheveux et c'est là où j'ai le plus de cheveux. Donc je me dis, il faut que je revoie ça. Ou j'aurais pas dû faire ça aujourd'hui parce que je sais que je vais travailler, donc du coup je suis pressée et j'ai fait vite. Donc voilà, j'ai perdu pas mal de cheveux. Je pense pas que ça soit que de la casse. Comme je vous ai dit, mais pendant environ 3 à 4 semaines, je ne passe pas un peigne dans ma tête. C'est vraiment au contour, une brosse, un truc pour arranger, c'est tout. J'ai enlevé le film plastique, j'ai laissé le masque poser au moins une demi-heure sur ma tête. Et là, mes vanilles ont séché avec le masque. Mais si je passe mes mains au fond, il y a toujours un petit peu de masque.
Donc je vais rincer enfin mes cheveux. Ça fait au moins 1 heure que mes cheveux sont sous ce t-shirt. Quand j'ai fini de rincer mes cheveux, j'ai mis mon t-shirt pour essorer. Et voilà mes vanilles. Elles sont toutes légères, toutes douces. L'avantage de faire des vanilles, c'est que on n'a pas à démêler les cheveux ne s'en mêlent pas, c'est simple, il suffit d'hydrater, ce que je vais faire tout de suite. Je vais utiliser 3 produits pour hydrater mes cheveux. Je commence avec la lotion revitalisante de la marque Twice. Ensuite, je prends la crème hydratante et je finis en mettant de l'huile de ricin. Je n'hydrate pas mes cheveux toujours avec les mêmes produits. Aujourd'hui, c'est ces produits-là que j'avais envie de mettre. Je vous montre mes cheveux. Comme vous voyez, ils sont quand même détendus puisqu'ils étaient dans la vanille depuis un bon moment. Donc c'est simple. Une petite pompe. J'applique dès la racine. La crème, elle est comme ça. Je finis avec un peu d'huile de ricin. J'ai mis dans le bouchon. Donc c'est une huile très épaisse. Je commence bien par les pointes par contre. Alors je vous montre de plus près comment mes cheveux sont redéfinis. Sont bien hydratés. Je refais ma vanille. Je pense me faire des nattes plutôt. Donc je vais défaire les 2 vanilles que j'ai déjà fait. Je vais faire des nattes. Comme ça, j'aurai mes cheveux plus détendus. Je répète l'opération sur tous mes cheveux et je vous rejoins quand j'ai fini. Vous voyez la différence entre la natte et la vanille. Je sais que la vanille, c'est un ressort, mais franchement, il y a une grande différence. Et je n'ai même pas serré ma natte. Quand je fais mes nattes là, je ne serre pas parce que je veux que mes boucles se redessinent. Plus vous faites serrer, plus le cheveu prend la forme de la mise en pli que vous faites. Et moins vous faites serrer, plus il va boucler parce qu'il est mouillé, il est hydraté et il y a la friction naturelle qui va se former à l'intérieur. Donc mes nattes, je les fais très lâches. Pas serré du tout. Comme ça, mes cheveux vont sécher tout en gardant leur boucle. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas serré. Si c'était serré, ça aurait été beaucoup plus petit parce que les portions sont vraiment pas grosses. Je continue à hydrater mes cheveux et à natter. Ça y est, toutes mes nattes sont faites. Je vais mettre mon bonnet et je vais laisser mes cheveux bien sécher. Là, il est tard. Je suis fatiguée. Désolée pour la tête que j'affiche. Mais mes nattes, je vais bien les laisser sécher. Comme ça, mes boucles vont bien se définir, bien sécher, bien rester. Et quand je vais défaire, j'espère que le résultat escompté sera au rendez-vous. Vous allez voir ça juste après. Allez.
Voilà le résultat de mes nattes. Ça fait un braid out, mais c'est pas vraiment un braid out en fait. J'ai défini mes boucles parce que ça n'a pas pris la forme de la braid. C'était fait exprès, c'est pour ça que j'ai fait les nattes très très lâches. Et du coup, mes boucles, elles sont plus ou moins définies. Devant, ça reste moins longtemps parce que je tire énormément mes cheveux.